Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous, commençons cette autre édition de la revue de la presse ce matin avec le quotidien Le Jour qui en grade 1 nous parle de la cacophonie autour du prix de la baguette de pain. D'après l'information rendue publique ce matin par le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour, la baguette de 200 grammes de pain est vendue dans plusieurs quartiers des villes au prix de 150 francs au lieu de 125 francs CFA. Les boulangers justifient cette situation par la hausse du prix de la matière première, notamment la farine. Entre-temps, le ministère du Commerce affirme que les prix restent inchangés. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 2 à 3 du quotidien bleu. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote pour sa part ce matin qui parle également d'augmentation des prix titre à sa grande une, le spectre de la faim. Les manœuvres observées autour des importations de la farine de blé ont entraîné une hausse en catimini du coût de la baguette de pain. D'autres denrées alimentaires, à l'instar du poulet, de l'huile raffinée et du poisson entre autres, connaissent également une envolée spectaculaire des prix. Cette inflation généralisée fait planer de sérieux risques de famine dans un contexte marqué par un panier de la ménagère de plus en plus vide. En petite une, on parle d'attaque contre les écoles dans le Nozo. Retrouvons l'indignation internationale à Ibebda, un jeune éventre son frère. Et puis championnat de football, les clubs sont à l'échauffement. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Anecdote. S'agissant également de la farine de blé ce matin, le quotidien national bilingue Cameroun Tribune a sa grande une titre ce matin et si on s'en passait. Alors que les cours du blé ne cessent de grimper sur le marché international, menaçant les prix du pain au Cameroun, les solutions alternatives sont à envisager. Du pain à base de manioc, de patates, de bananes, plantains même, c'est possible, à certaines conditions tout de même. Le focus de Cameroun Tribune dédié à cette information est à retrouver ce matin de pages 12 à 13. Le quotidien L'Info à chaud qui parle ce matin de l'avenir du sélectionneur des Lions indomptables nous renseigne que Samuel Eto'o décidera du sort du coach Conceição dans 48 heures. Et le journal Repère ce matin de titrer à sa grande une médiocre s'agissant de cette information. À la surprise générale, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouelé-Kombi décide de maintenir le sélectionneur Antonio Conceição sur qui pèse de lourds soupçons d'affairisme au sein de l'équipe nationale de football récemment éliminée de la CAN Total Énergie 2021. Le technicien portugais est très critiqué pour sa gestion scabreuse du groupe de nouveau miné par des clans et des batailles exotériques. Au-delà de la guerre pour le contrôle du brassard. L'information ce matin est à retrouver en page 2 du journal Repère qui parle également de la crise anglophone ce matin en petite une. Les États-Unis et l'Union européenne disent stop aux attaques contre les écoles. L'information vous l'aurez en page 10. On parle en page 13 de la violence intercommunautaire. 4 milliards de francs CFA mobilisés pour assister les victimes et puis marcher. L'explosion des points de vente de gaz domestique est à retrouver ce matin également. À la une du magazine Défi Actuel, on parle de finances publiques. Retrouvons les grandes réformes de l'année 2021. Face aux crises économiques, sanitaires et sécuritaires persistantes, la gestion des finances publiques a été renforcée à travers des mesures d'optimisation des recettes, d'élargissement de l'assiette et de rationalisation des dépenses. Le dossier consacré à cette affaire ce matin dans les colonnes du premier news magazine camerounais Défi Actuel est à retrouver des pages 3 à 5. En petite une, on parle de banque. BGFI structure son activité de détail et puis programme d'entretien routier. Les priorités de l'exercice 2022 sont également à retrouver dans les colonnes du magazine Défi Actuel. Le quotidien Le Messager qui parle de violation des libertés publiques titre à sa grande une ce matin la République du musellement. D'après l'information rendue publique par le quotidien de Feu Pius Ndiaye, un séminaire de la fondation Friedrich Ebert à Douala pour renforcer les capacités des communicateurs du MRC et du SDF a été avorté suite à une intervention énergique du sous-préfet. L'information vous l'aurez ce matin en page 3. En petite une opale d'OAPI, Denis Moussou dans la tourmente. S'agissant d'Unisport de Onkam, la crise s'enlise. Et puis à l'université de Yaoundé 1, Damaris Mandop dans l'amphi de l'antimodèle. D'après le quotidien aidé par ses suppôts, l'enseignante est accusée du climat anti-académique qui règne à la mère des universités. L'information ce matin, vous l'aurez en page 10.
Le journal La Première Heure, qui est également un kiosque ce matin, s'intéresse à la succession à la tête de l'État et nous parle du casse-tête méconnu du texte l'organisant. À l'unanimité, les Camerounais se fondant sur la Constitution en vigueur agréent qu'en cas de vacances du pouvoir exécutif, le président du Sénat assure l'intérim. Ce qui semble acquis pour tous, l'est-il vraiment, s'interroge ce matin La Première Heure avant de poursuivre. La lecture minutieuse du texte de loi organisant cette transition assure-t-elle spontanément cette dévolution du pouvoir? C'est à douter et pour cause, la formulation précise du dit texte de la loi prête de façon sibylline à confusion. Le décryptage ce matin est à retrouver à la page 18 du journal La Première Heure qui parle également du budget d'investissement public 2022. Retrouvons l'intégralité des projets à réaliser dans toute la région de l'Est pour le compte de l'année 2022. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin parle du plan d'urgence triennal. Dans le secteur de la santé, le centre hospitalier régional des Bolova prend ses marques. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part ce matin qui parle de salon de l'entreprise nous présente les derniers réglages de promo 2022. À 2 jours de l'ouverture de la 8e édition de ce grand rendez-vous d'affaires, les différents acteurs peaufinent leur stratégie et s'activent à la finalisation du site et des stands au Palais des Congrès de Yaoundé. En petite une, on parle d'infrastructures portuaires. Fin annoncée de la première phase de sécurisation du port de Douala. Projet intégrateur, 310 milliards de francs CFA pour la connectivité Tchad-Cameroun. Et puis stratégie de développement, le plaidoyer du JICAM pour financer les entreprises est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Le quotidien L'économie qui parle de coopération ce matin nous présente les enjeux du sommet Union africaine-Union européenne. La réunion qui débute aujourd'hui à Bruxelles va permettre aux dirigeants des deux continents de débattre sur plusieurs sujets. Entre autres, le financement de la croissance, le soutien au secteur privé et à l'intégration économique. The Oak plaide pour un réajustement de la coopération économique entre l'Afrique et l'Europe. Nous renseigne ce matin en page 3 le quotidien L'économie avant de nous amener dans le septentrion où nous avons 6,5 milliards de francs CFA de l'Allemagne pour restaurer les paysages dégradés. Investissement également, les secteurs qui intéressent la Serbie au Cameroun sont à retrouver en page 5. Parlons également d'initiatives. On va vers la mise en place d'un observatoire national sur l'habitat urbain et rural. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Le quotidien parle de café ce matin et nous renseigne que la production nationale est en baisse tandis que les nouvelles ambitions sont en hausse. Pour le bi-hebdomadaire Le Témoin, c'est la longévité au gouvernement qui intéresse. Ont-ils ensorcelé Paul Biya s'interroge ce matin le bi-hebdomadaire. Elie Pierre, Jarfa Mendongo, Madeleine Tuente, Luc Magloire Baga Tangana, pour ne citer que ceux-là, sont des ministres devenus improductifs à la tête de leur département ministériel, poste qu'ils occupent chacun depuis 18 ans au moins. Comment comprendre cette longévité? Le président serait-il otage de certaines forces ou s'agit-il simplement d'un problème de gouvernance politique? S'interroge ce matin le bi-hebdomadaire Le Témoin. La grande tribune, pour sa part, s'agissant de fraude fiscale, nous renseigne que 2000 fausses quittances d'impôts sont en circulation. Ce stock, non répertorié dans les registres des recettes compétentes, fait partie des 5000 quittances parallèles sur lesquelles le ministère des Finances avait déjà attiré l'attention des contribuables et autres agents des impôts dès le mois de novembre 2021, nous renseigne ce matin la grande tribune en page 5. Terminons ce matin avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une Gabéji, rideau sur un marché. Le Conseil régional du Sud a passé une commande publique de rideaux pour un montant de près de 60 millions de francs CFA. La RMP l'a annulé. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 9. Mesdames et messieurs, voilà qui met un thème à la lecture transversale des principales unes parues en kiosque ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. Surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous.